Imaginez un instant que vous êtes sur un terrain de baseball. Vous avez 17 ans. Soudain, une batte échappe des mains d'un joueur et vient vous percuter de plein fouet, pile entre les deux yeux. Le choc est d'une violence inouïe. Votre nez explose, votre crâne se fracture à plusieurs endroits et vos deux orbites sont en miettes. En quelques secondes, votre vie bascule. Vous passez de l'athlète prometteur au patient plongé, dans le coma, incapable de respirer seul. C'est l'histoire vraie de James Clear, l'auteur du livre dont nous allons parler aujourd'hui. Pourquoi je vous raconte ça ? Parce que James Clear n'est pas devenu l'un des plus grands experts mondiaux en productivité grâce à un coup de génie, mais grâce à la rééducation la plus lente et la plus fastidieuse qui soit. Pour sortir de cet enfer, il a dû apprendre à maîtriser une chose que nous négligeons tous, le pouvoir des petites habitudes. Il a découvert que si vous vous améliorez de seulement 1% chaque jour, au bout d'un an, vous ne serez pas simplement un peu meilleur, vous serez 37 fois plus performant. À l'inverse, si vous régressez de 1% chaque jour, vous tombez quasiment à zéro. La question n'est donc pas de savoir si vous avez de la volonté, mais si vous avez le bon système. Dans cette vidéo, je vais vous révéler comment hacker votre propre cerveau en utilisant les 4 lois universelles du changement de comportement. Pour transformer radicalement votre vie, restez bien jusqu'à la fin, car la 4e loi est celle qui détermine si vous allez tenir vos résolutions. Toute une vie ou abandonner dès la semaine prochaine. Avant de plonger dans ces secrets, sachez que cette vidéo est basée sur l'incroyable best-seller de James Clear, Un rien peut tout changer. Si vous voulez aller beaucoup plus loin et absorber toute cette sagesse, vous pouvez obtenir la version audio complète de ce livre gratuitement. J'ai mis un lien spécial dans la description. Grâce à l'offre d'essai Audible, vous téléchargez le livre, vous l'écoutez, et même si vous annulez votre abonnement juste après pour ne rien payer, le livre reste à vous. C'est l'opportunité parfaite pour transformer votre temps de trajet, de ménage ou de sport en une véritable séance de coaching intensif. Ne laissez pas passer cette chance de vous former gratuitement. Pour comprendre comment hacker votre cerveau, il faut d'abord comprendre pourquoi nos habitudes échouent. La plupart des gens essaient de changer ce qu'ils font, alors qu'ils devraient changer qui ils sont. James Clear explique qu'il y a 3 couches de changement: les résultats, les processus et l'identité. Si vous vous dites « j'essaye d'arrêter de fumer », vous êtes encore un fumeur qui tente de faire un effort. Si vous vous dites « je ne suis pas un fumeur », vous avez changé d'identité. Vos habitudes sont les preuves de votre identité. Chaque fois que vous écrivez une page, vous votez pour votre identité d'écrivain. Chaque fois que vous faites du sport, vous votez pour votre identité d'athlète. Pour que vos habitudes deviennent automatiques, vous devez suivre un cycle de 4 étapes. Le déclencheur, l'envie, la réponse et la récompense. Voici comment les maîtriser. La première loi, c'est de rendre l'habitude évidente. Votre cerveau est une machine à prédire. Il scanne en permanence votre environnement pour trouver des signaux. Si le signal est invisible, l'habitude ne commencera jamais. La plupart de nos mauvaises habitudes sont déclenchées de façon inconsciente. Pour reprendre le contrôle, utilisez la stratégie de la superposition d'habitudes. La formule est simple. Après, habitude, je vais. Nouvelle habitude. Par exemple, après avoir versé ma tasse de café le matin, je vais méditer pendant 1 minute. Vous liez un nouveau comportement à une encre déjà solide. Mais surtout, devenez l'architecte de votre environnement. Ne comptez pas sur votre mémoire. Si vous voulez manger plus de fruits, ne les cachez pas dans le bac du frigo. Posez-les dans un grand bol, au milieu de la table. Si vous voulez apprendre la guitare, posez-la au milieu du salon. Le contexte est le signal. Faites en sorte que le bon choix soit le plus visible. La 2e loi consiste à rendre l'habitude attractive. C'est ici intervient la dopamine. Contrairement à ce qu'on pense, la dopamine n'est pas libérée quand on reçoit la récompense, mais au moment où on l'anticipe. C'est l'attente qui nous pousse à agir. Pour rendre une habitude difficile, irrésistible, utilisez le regroupement de tentations. Associez une chose que vous devez faire
avec une chose que vous voulez vraiment faire. Par exemple, si vous adorez les podcasts, mais que vous détestez faire du ménage, autorisez-vous à écouter votre podcast favori uniquement pendant que vous rangez. Très vite, votre cerveau va associer la corvée au plaisir du podcast. De plus, n'oubliez pas que nous sommes des animaux sociaux. Nous imitons les habitudes des gens qui nous entourent. Si vous voulez lire plus, rejoignez un club de lecture. Si vous voulez devenir sportif, entourez-vous de gens qui considèrent le sport comme une norme. L'appartenance à une tribu est le plus puissant moteur de motivation. La troisième loi est peut-être la plus importante pour ceux qui procrastinent. Rendez l'habitude facile. La nature humaine suit la loi du moindre effort. Nous sommes attirés par ce qui demande le moins d'énergie. Pour réussir, vous devez réduire les frictions. Si vous voulez aller à la salle de sport le matin, préparez vos vêtements et votre sac la veille au soir et posez-les devant votre porte. À l'inverse, si vous voulez arrêter de regarder la télé, débranchez-la après chaque utilisation et enlevez les piles de la télécommande. Mais le secret ultime de James Clear, c'est la règle des 2 minutes. N'importe quelle nouvelle habitude doit pouvoir être commencée en moins de 120 secondes. Vous ne voulez pas faire 1 heure de yoga. Vous voulez juste sortir votre tapis. Vous ne voulez pas réviser tout votre cours. Vous voulez juste ouvrir votre cahier. L'important n'est pas la performance, c'est de se présenter. Une habitude doit être établie avant de pouvoir être optimisée. Soyez d'abord la personne qui ne rate jamais sa séance de 2 minutes. Enfin, la 4e loi est celle qui assure la survie de vos efforts. Rendez l'habitude satisfaisante. Les 3 premières lois augmentent les chances qu'un comportement se produise une fois. La 4e loi augmente les chances qu'il soit répété. Notre cerveau a évolué pour privilégier les récompenses immédiates. C'est pour cela que fumer est facile, le plaisir est immédiat, alors que faire du sport est dur, le bénéfice est lointain. Pour contrer cela, vous devez ajouter une gratification instantanée à vos bonnes habitudes. Utilisez un suivi d'habitude. Cochez chaque jour une case sur un calendrier. C'est visuel, c'est gratifiant et ça crée une série que vous ne voulez pas briser. James Clear a une règle d'or. Ne manquez jamais 2 fois. Si vous ratez un jour, ce n'est pas grave, c'est un accident. Mais si vous ratez 2 jours, c'est le début d'une nouvelle mauvaise habitude. Revenez sur le droit chemin immédiatement. En résumé, pour hacker votre vie, oubliez les objectifs géants qui vous paralysent. Concentrez-vous sur vos systèmes de 1%. Rendez vos bonnes habitudes évidentes, attractives, faciles et satisfaisantes. Et pour vos mauvaises habitudes, faites l'inverse. Rendez-les invisibles, peu attrayantes, difficiles et décevantes. Vous êtes le produit de vos habitudes, pas de vos rêves. Si vous voulez vraiment transformer votre quotidien, je vous encourage vivement à écouter le livre audio complet. Un rien peut tout changer. Le lien est juste là, dans la description. Et c'est gratuit avec l'offre d'essai Audible. C'est un cadeau que vous vous faites à vous-même. Si cette analyse vous a apporté de la valeur, montrez-le avec un pouce bleu. Abonnez-vous à Vision Élite pour maîtriser votre esprit et votre business et partagez cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'un nouveau départ. Dites-moi en commentaire, quelle est la toute petite habitude que vous allez démarrer aujourd'hui en moins de 2 minutes? Je vous réponds personnellement. À très vite pour une prochaine vidéo.